Bonjour et bienvenue dans votre émission mensuelle de la mission locale Techno-Ouest sur le 90.7 dans cette deuxième partie pour la mission Teranga avec Rémi, Sandra et Alison qui sont en service civique et qui vont partir avec la mission locale Techno-Ouest et d'autres partenaires comme l'ADPI participer à cette mission solidaire et internationale au village de Foundiougne au Sénégal. C'est une chance que j'ai saisie et je suis fière de faire partie de ce projet-là. Genre, je fais rien de mes journées et je perds du temps, alors quitte à donner du temps, autant que ce soit utile pour quelqu'un. Histoire de voyager et puis de voir l'envers du décor, pas seulement la luxure. J'ai envie de participer, travailler avec vous pour découvrir et se partager avec vous. Découvrir des gens pareils que nous, même s'ils n'ont pas la même couleur, c'est pas grave, mais qui sont gentils, ponctuels et géniaux. Là, on est à Tossat, à l'IME L'Étoile de Mer. On rénove une classe. Il y a des petites tensions, mais dans l'ensemble, on s'entend tous bien dans l'ensemble. On va être plus génie là-bas, je crois. L'objectif de ces chantiers, c'était déjà un petit peu au niveau du manuel, qu'ils aient quelques techniques, mais c'était essentiellement de travailler chacun leur place individuelle dans le groupe. Jeu de pinceau, jeu d'idiot. Donc l'objectif au niveau de la mission locale, c'est de travailler la mobilité. Cette mobilité doit servir à construire un parcours avec les jeunes, un parcours professionnel. On leur montre qu'avec peu de choses, on peut faire beaucoup et qu'ils ont surtout des capacités. L'idée, c'est que ces capacités, ce potentiel, ils puissent le mettre en œuvre en France. Pour nous, c'est un super projet parce que souvent, ces jeunes-là, ils ne sont pas obligatoirement invités à aller donner un coup de main aux autres. On pense toujours qu'ils sont plutôt là pour recevoir. Donc c'est bien dans ce cadre-là. Donc vous allez devoir vous adapter sur place parce que tout ne se passera pas comme prévu et c'est justement ça qui est chouette dans ce type de voyage. Jang Dekbok, ça veut dire apprendre, comprendre, partager. Mission Teranga, mission hospitalité. On organise la soirée pour notre départ en Afrique. Je souhaite à toute cette jeunesse de s'enrichir à travers l'apprentissage de la différence. C'est une ouverture sur leur vie future, ça va leur apporter énormément de choses. Un très grand moment qui marquera de manière indélébile le parcours des jeunes. Faut qu'elle parte, faut qu'elle prenne son envol. Nous, on est prêts. C'est parti pour le chantier là-bas. Attention, à 3, on y va. 1, 2, 3. Et donc on est arrivé ici, on a eu un accueil indescriptible en fait. Après, les jours qui suivaient, c'est comme ça que je l'ai vu, comme si c'était en fait une petite pièce de théâtre pour notre arrivée en fait. C'était plus les amis, c'était les toubabs, c'était des regards, des regards assez durs en fait envers nous. Ils parlaient en wolof entre eux et ils rigolaient. Pour nous, ça voulait dire qu'ils se foutaient de nous quoi. Enfin... C'est juste que des fois, ils ont envie de parler ensemble et moi je comprends. Je restais tranquille, moi je faisais mon boulot, c'est tout. Entre la mission locale et l'ADPI, il y a beaucoup de tensions. Il y a plus de tensions avec l'ADPI qu'avec les Sénégalais en fait. Ah ouais, pour rien, ils pètent le plomb alors que ça, pour nous, c'est rien du tout. Ça ne vaut pas la peine de péter les plombs. Le groupe il commence à s'écarter. Comme hier, là, tout le monde est parti. Du coup, moi j'ai pété les plombs, je suis resté seul. J'ai dit, s'il faut, je reste dans mon côté. Pour eux, ça se voit dans le fonctionnement. L'engagement, c'était le chantier, on fait le chantier, on ne discute pas le chantier. Après, sur le reste, la vie en collectivité, ça a ses avantages et inconvénients et ses limites pour eux. Quand il se passe quelque chose qu'il faut que tu prennes sur toi, hop, il y a autre chose qui vient. C'est les montagnes russes ici en fait. Honnêtement, mon cerveau il a pris une fracture là, trop d'émotions. Attention, il y a des œufs par terre. Quand on parle d'adaptation, quand même, ils sont costauds, on dit. Autour de la mobilité, ils n'auront plus peur de partir. Un projet dans n'importe quel endroit du monde, ils sont partants, ces jeunes. Ils auront la capacité de pouvoir le faire.
L'intérêt de ce chantier, ouais, c'est que chaque jeune trouve sa place, quoi. Même au bout de 15 jours, la motivation elle reste identique au premier jour, quoi. C'est quand même hallucinant. J'ai utilisé des techniques qu'eux ils faisaient pas et ils l'ont fait après, tu vois. Chacun prend ce qu'il peut. Genre on prend des méthodes de l'un, eux ils prennent de nos méthodes. Et voilà, ça fait un bon mix quoi. Maintenant ça c'est l'union. L'union fait la force. Puisqu'ils n'ont pas cette capacité souvent à être valorisés en France, je veux dire, là ils sont quand même hyper valorisés par l'ensemble de la population. Tout le monde s'intéresse à ce chantier. Tout le monde en parle hein, et je crois que c'est des félicitations que nous avons à tout coin de rue. Là, je vais en stage en immersion professionnelle. En classe. Bonjour Tata Sandra. Bonjour Tata Sandra. J'aimerais bien être dans le milieu médical. Et c'est pour ça que je vais voir si pharmacien, ça correspond à ce que je veux faire. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un pot de lait Lucie. Soyez les bienvenus. Au tout début, une femme violentée n'osait pas en parler. C'était des sujets tabous. Mais maintenant, nous avons des comités de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en milieu scolaire. Je ne trouvais pas ici quelque chose qui, professionnellement, m'apporterait quelque chose quand je rentrerai en France. Et cette rencontre-là avec Kumba était décisive dans le sens où c'est un combat dans lequel j'ai envie de participer et j'ai envie de donner de mon temps. En venant ici, ça m'a totalement changé. Je pensais pas que j'allais rester aussi forte, entre guillemets. Avant, j'étais immature. Avant, j'étais un peu bête. Ça m'a fait mûrir. Ça me fait réfléchir avant de faire des choses. Ici, je suis posé, je suis tranquille, je suis avec les autres. Et à l'école, je fais n'importe quoi. Je suis pas normal. J'ai pas fermé les bras avant et je me suis élancé. Comme on dit, élancé ne s'arrête plus. Je sais pas, j'avais envie que les gens évoquent que des fois je peux faire des trucs bien aussi. Je suis parti sur une page blanche, je me suis dit je vais la remplir, donc voilà, comment ça vient se remplir là. Les expériences que j'ai pu accumuler ici, c'est ancré en moi et ça m'a motivé pour la suite, quoi. Ça m'a appris à être responsable d'autres personnes. Épaule comme épaule, mais c'est ce qu'on fait, le Sénégal est debout. Ils sont tous ensemble là, maintenant, ils font plus de différence entre les Sénégalais, l'ADAPI et puis Mission Locale. Chers partenaires, nous ne ménagerons aucun effort pour l'entretien de ce joyau. Ils ont fait du carrelage, ils ont fait de la menuiserie dans une école au Sénégal pour façonner un avenir. Et on me fait comprendre que ces jeunes-là sont en difficulté d'insertion. Là, je dis non, je suis désolé. Ça donne super bien ce qu'on a fait. Je suis fière de nous. Du bon travail. Vous allez nous manquer là. Il va falloir récomper là, avec tous ces pleurs dans le bateau. Ils ont fini par se frotter à leur propre cervelle.